Bonjour à tous et bienvenue dans Rue de la République, dans cette nouvelle émission politique en compagnie de Pierre Huguet. Bonjour Pierre Huguet. Bonjour. Alors vous êtes le président du groupe du Printemps Marseillais, chef d'orchestre du groupe majoritaire donc, et puis adjoint à l'éducation également. Et je suis aux côtés de Léo Purguette, le président de la Marseillaise. Bonjour. Bonjour Léo Purguette, pour vous interroger aujourd'hui. Alors vous avez pris vos fonctions en janvier dernier, si je ne me trompe pas Pierre Huguet, pour mettre en harmonie, on va dire, les voix du Printemps Marseillais. Elles sont dissonantes ces voix quelquefois, c'est un travail compliqué, il faut être un peu rusé, non, j'imagine, parce que c'est une majorité qui est assez variée et diverse. Alors je peux dire que je suis un président heureux de la confiance que le maire et l'équipe municipale, mes collègues élus m'ont confiée. Et puis très fier de porter ce collectif. C'est vrai, divers, mais un collectif qui est toujours engagé pour continuer à travailler pour les Marseillaises et pour les Marseillais. À un an des municipales, ça tire un peu quand même. Alors, bon, vous l'avez constaté, ce n'est pas une majorité caserne, le Printemps Marseillais. Pour autant, nous tenons notre promesse qui était de se dire que ce qui nous rassemblait était plus fort que ce qui nous séparait, et nous ne perdons pas de vue l'essentiel, qui est de travailler pour les Marseillaises et pour les Marseillais. On va quand même rentrer dans le détail, puisqu'on a beaucoup de choses à vous dire après sur justement les promesses du Printemps Marseillais, sur le bilan du Printemps Marseillais. Alors, c'est une famille, peut-être le Printemps Marseillais, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette image. Oui. Et dans la famille, on n'est pas toujours d'accord, on peut quelquefois se disputer. Non, par exemple, les écologistes, on se pose beaucoup de questions sur ce qu'ils vont faire aux prochaines municipales. On sait déjà, même entre eux, le groupe n'est pas totalement d'accord. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça et ces quelques dissensions qu'il peut y avoir sur des subventions ou sur des délibérations plutôt? Alors, pour ma part, en tant que président du Printemps Marseillais, du groupe politique au conseil municipal, nous sommes au travail. Je sais que déjà, certains et certaines sont dans la projection de l'élection municipale, mais les Marseillaises et les Marseillais nous ont confié un mandat de 6 ans, et donc il nous reste encore une année de travail pour faire en sorte que Marseille avance. Il y a déjà des résultats, et en tant que président du groupe Printemps Marseillais, eh bien c'est la tâche que le maire et mes collègues m'ont confiée. Les amis de Samia Ghali, eux aussi, ont quelques problèmes. On a notamment retiré sa délégation à l'adjoint au sport. Comment les choses vont être prises? Est-ce que la place restera vacante? Alors, je ne commente pas et je ne veux pas commenter des affaires judiciaires, des procédures judiciaires qui sont en cours. Je tiens à saluer la décision responsable du maire de Marseille. Comme il l'a rappelé, l'exemplarité n'est pas une option, c'est une règle que doivent s'appliquer les élus, de gauche comme de droite. Et donc l'adjoint au sport, c'est qui ? À ce jour, le maire n'a pas confié la délégation à un autre adjoint, mais les affaires courantes sont suivies. Il n'y aura pas de rupture dans les politiques publiques autour du sport. Et d'ailleurs, vous pouvez constater que ici ou là, les projets continuent d'avancer. Ce matin, j'étais au stade Vélodrome pour la visite des CM2 avec le maire de Marseille et Gendouzi. Donc, vous voyez que nous continuons à avancer aussi sur le sujet des politiques sportives. Alors, il y a quelque chose qui va peut-être vous donner le sourire, c'est le sondage qu'a sorti nos confrères de la Provence en compagnie de BFM. Je crois qu'il faut les signer, c'est l'IFOP, si je ne me trompe pas, qui donne une bonne image du Printemps Marseillais, en particulier du maire de Marseille. Donc, satisfait. Puis après, on va venir peut-être sur les points qui restent encore à améliorer. Alors bien sûr, il faut prendre les bonnes nouvelles quand elles viennent et comme elles viennent. Je pense qu'un des l'enseignement principal de ce sondage, c'est l'enracinement du maire de Marseille, Benoît Payan, dans l'opinion publique, des personnes qui ont pu voter pour des candidats macronistes ou de la droite aux dernières élections municipales. Finalement, voit dans la personnalité du maire quelqu'un qui se préoccupe de sa ville, quelqu'un qui défend les intérêts de sa ville. Et donc, on constate que son assise va bien au-delà du Printemps Marseillais. Et finalement, ce n'est pas le maire d'un camp ou d'un clan, c'est bien le maire de toutes les Marseillaises et de tous les Marseillais. Et je pense que c'est l'enseignement principal aussi de ce sondage. Jérémy Bacchi, qui vous précédait sur ce fauteuil, nous disait que effectivement ce sondage témoignait finalement d'un bilan qui avait fait progresser toute la gauche, le total gauche à Marseille. À votre avis, ça tient à quoi de concret? À quel point qu'est-ce qui a fait bouger ces lignes? Depuis 2020, l'Union de la gauche et des écologistes fait
fait avancer Marseille dans tous les domaines, que ce soit le domaine des écoles, du logement, de la sécurité. Bref, nous menons des politiques publiques depuis bientôt 5 ans qui montrent leurs effets aujourd'hui. Je pense que la perception qu'en ont les personnes qui ont été interrogées eh bien, montre que nous changeons Marseille et que c'est cette union de la gauche et des écologistes au pouvoir depuis 2020 qui fait avancer Marseille. Pierre Huguet, un sondage, c'est un sondage. Vos adversaires de droite, notamment, ne sont absolument pas sur la même longueur d'onde en disant que vous faites reculer Marseille, que malgré le plan Marseille en grand, tout ne va pas suffisamment vite, et notamment sur la question des écoles avec des promesses qui vous ont fait élire quelque part. En tout cas, c'est des choses que vous avez promis aux Marseillais. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors d'abord, je leur réponds que, encore une fois, plutôt que de nous faire la morale sur ce sujet, ils devraient présenter des excuses aux Marseillais. Vous n'allez pas pouvoir dire ça pendant 5 ans quand même, Pierre Huguet. Bien sûr, sauf que depuis bientôt 5 ans, maintenant, les projets sortent de terre. Le plan école, par exemple, puisqu'on parle des écoles, c'est l'école Mélicée et Missac Manouchian dans le 10e arrondissement. C'est Joly-Manon dans le 3e arrondissement. C'est les Fabriques dans le 15e arrondissement. C'est aussi l'école de Malpasset dans le 13e arrondissement. Vessières dans le 14e arrondissement. Les Abeilles dans le 1er arrondissement. Donc on voit que le plan école porte déjà ses fruits avec l'ouverture de nouveaux groupes scolaires. Et puis c'est sans compter tous les travaux que nous faisons dans toutes les autres écoles. Donc oui, de ce point de vue, nous tenons nos engagements sur les écoles, sur ce sujet-là et sur d'autres. Et après 25 ans d'abandon, je vous rappelle que nous avons trouvé un patrimoine scolaire qui était dans un état lamentable, il nous faudra du temps, mais nous nous y attelons et nous avons déjà les premiers résultats. Alors il y a un autre courant d'opposition qui se renforce dans les urnes, mais manifestement pas au conseil municipal, c'est le Rassemblement national qui s'est autodissous. Comment vous interprétez ce fait d'actualité ? Je ne vais pas commenter l'autodissolution Vous avez une petite idée sur la question d'extrême droite. Écoutez, je pense que j'ai d'autres sujets à faire, d'autres questions à traiter que de m'intéresser aux turpitudes du groupe municipal d'extrême droite. En revanche, là où vous avez raison, un sondage ne fait pas une élection. Et effectivement, élection après élection, nous voyons bien que l'extrême droite se renforce dans cette ville. Et je crois que nous aurons, avec le maire de Marseille, à mener ce combat contre l'extrême droite aux prochaines municipales. Alors justement, comment est-ce qu'on convainc les gens de revenir peut-être pour vous dans le camp républicain, ou en tout cas de ne plus voter pour le Rassemblement national, qui a un vrai succès, pas forcément tout le temps avec des arguments valables, mais en tout cas des arguments qui font mouche ? Par le travail. Et j'ai pas d'autre explication à donner. C'est par le travail. Et on voit bien que dans le sondage, où finalement les Marseillaises et les Marseillais sont contents de vivre dans leur ville et d'y rester. Et ça, c'est très important. Mais ça, c'est le résultat aussi. C'est assez neuf d'ailleurs, dans les enquêtes d'opinion qui précédaient. Oui. La Marseillaise avait d'ailleurs publié un sondage qui disait que 80% des jeunes Marseillais voulaient quitter la ville. Et là, on voit qu'au contraire, Benoît Payan est le maire des jeunes. Et donc Marseille est devenue une ville attractive, mais surtout quand les gens viennent, ils veulent y rester. Et ça, c'est important. Et c'est par ce travail-là, c'est par les politiques publiques qu'on mène qui finalement constituent le meilleur rempart contre l'extrême droite. Alors on va quand même parler encore des municipales, je suis désolé, puis on va revenir après sur le bilan du printemps marseillais. Vous avez un voisin également un peu encombrant, la personne de Sébastien Delogu, qui tire un peu à boulet rouge quand même sur le travail de la municipalité, alors que c'est censé quand même peut-être être quelqu'un de gauche et un partenaire potentiel pour les prochaines municipales. Oui, vous me regardez, oui, mais j'attends la question. Mais justement, comment est-ce que vous jugez son attitude ? Est-ce que vous la regrettez ? Est-ce que vous la comprenez ? Ou est-ce que vous apprenez justement bientôt à travailler avec lui ? J'ai envie de vous dire, posez-lui la question. L'union de la gauche et des écologistes est au pouvoir dans cette ville depuis 2020 et nous faisons avancer Marseille. Il a annoncé qu'il y aurait une liste insoumise aux prochaines élections municipales et il fait planer encore le doute sur sa probable candidature. Moi, mon adversaire, en tout cas, ce n'est pas la France insoumise. Je sais qui est mon adversaire. C'est l'extrême droite. Et tout ce que nous menons aujourd'hui comme travail avec la majorité et aux côtés du maire, c'est justement pour pouvoir faire reculer l'extrême droite et de manière concrète en menant des politiques publiques qui bénéficient aux habitants. Alors dans ce sondage, il y avait une question, c'était est-ce que vous êtes d'accord avec une possible entente entre Benoît Payan et Martine Vassal ? Ça vous a paru incongru ? Il y a un sourire, je précise pour les auditeurs. Oui, parce que je pense que la réponse a déjà été apportée par le maire lorsqu'il a fait ses vœux à la presse en janvier. Je ne sais plus quel journaliste
lui a posé la question. Je pense qu'il faut dissocier deux choses. La première, c'est le dialogue meilleur entre la métropole et la ville. Et je pense qu'on peut s'en réjouir. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, c'est pour que les Marseillais et les Marseillaises vivent mieux dans leur ville. Mais un dialogue entre la métropole et la ville, ce n'est pas un accord électoral. Et je ne vois pas comment ni le maire ni la majorité pourraient faire un accord électoral après les propos de Martine Vassal sur la question de la sécurité. Nous ne partageons absolument pas la même vision. Pierre Huguet, en tant que président du groupe Printemps Marseille, on va vous poser la question quand même, puisque ça fait partie des reproches qu'on fait justement à votre municipalité depuis 2020. C'est une sorte peut-être d'amateurisme avec un budget qui est retoqué devant le tribunal administratif, avec des têtes, des chefs de service qui ont changé trop souvent, etc. Qu'est-ce que vous répondez justement à ces accusations et à ces critiques ? Écoutez, les preuves d'amateurisme, je pense qu'on en a eu au centre-ville pendant 25 ans, avant 2020. Et parfois de manière tragique. Vous faites référence à ce recours au tribunal administratif pour faire tomber le budget. Bon, pour simplement un détail, un chiffre, une référence qui manque dans un rapport d'orientation budgétaire et pas le budget. Je pense que mon collègue Joël Canicave a pu expliquer l'impact que ça avait pour les Marseillaises et les Marseillais. Rien. En définitive, ça ne change rien. Parce que c'est un budget qui a été voté, c'est un budget qui a été dépensé, ce sont des politiques publiques qui ont été menées. Donc moi, je ne comprends pas très bien, en fait, cette manière de s'opposer à une volonté populaire quand même, qui est exprimée notamment à travers les résultats de ce sondage, qui montrent que les Marseillaises et les Marseillais plébiscitent notre action. Donc je ne comprends pas très bien cette manière de s'opposer, en tout cas. Alors venons sur le bilan, justement, puisque nous en parlions en introduction. Le bilan du Printemps Marseillais, pour vous, qu'est-ce qui est, on va dire, qu'est-ce qui vous rend le plus fier ? Et puis, qu'est-ce qui est vraiment en retard toujours aujourd'hui ? La question du bilan, encore une fois, je pense que ce sont les Marseillaises et les Marseillais qui en parlent le mieux. On l'a dit, les Marseillaises et les Marseillais se sentent mieux dans leur ville. À 59%, le maire a une opinion, enfin les Marseillaises et les Marseillais ont une opinion positive du maire de Marseille, y compris de l'action de la majorité, et cela se décline aussi dans les quartiers. Donc ce bilan, ce sont les habitants de la ville qui en parlent le mieux. Bien sûr, on peut mieux faire. Sur la question des écoles, on a fait beaucoup, mais on va encore continuer à faire. Sur la question du logement, on a pris aussi les devants. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais sur tous les sujets pour lesquels nous avions pris des engagements, nous les avons pris en main et nous tenons nos engagements en tout cas. Le plan Marseille en grand, c'est quand même un sacré coup de pouce. Pour l'instant, certains Marseillais considèrent quand même que entre les sommes annoncées et leur quotidien, il y a un petit delta. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Un petit, même un gros, puisque la Cour des comptes n'a pas été tout à fait satisfaite quand même. Je complète. Pardonne-moi, Léo. Le plan Marseille en grand, c'est certes la volonté d'un président, du président de la République, mais c'est surtout l'action du maire de Marseille, Benoît Payan, pour aller chercher des moyens supplémentaires, de l'argent auprès de l'État. Donc le plan Marseille en grand, c'est à peu près 5 milliards consacrés aux écoles, aux transports, au logement, à l'économie. Sur ces 5 milliards, comme il a pu être rappelé récemment dans la presse par le ministre lui-même qui est venu à Marseille, 30% des crédits ont déjà été dépensés. 1,5 milliard sur 5 milliards. Et puisque vous faites référence au rapport de la Cour des comptes, il faut préciser que l'analyse qui avait été faite correspondait à une période avant laquelle finalement les premières réalisations sont sorties de terre. Et d'ailleurs, ce rapport précisait que sur l'ensemble des sujets, celui qui avait avancé le plus vite, c'est bien celui des écoles. Alors on va parler de quelque chose qui est dans votre domaine de compétences, puisque c'était encore une promesse du printemps marseillais, promesse non tenue en tout cas pour ceux qui ne sont pas heureux de voir que vous n'avez pas réussi à remunicipaliser la restauration scolaire. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, parce que la Sodexo restait un peu dans le jeu, quoi. Hein, donc, aujourd'hui. Je leur réponds que là aussi, nous tenons nos engagements. Après 30 ans de privatisation, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Nous n'avons pas de baguette magique. Et les théoriciens de la pensée magique, à la fin, il n'en sort rien. Et je tiens à réaffirmer que un principe de réalité, ce n'est pas un principe de renoncement, et nous n'avons pas renoncé. Concrètement, c'est quoi ? À partir de la rentrée de septembre, nous sortons du monopole de la DSP.
Délégation de service public. Délégation de service public. Puisque nous reprenons en main propre des services qui n'existaient pas au sein de la ville, comme la facturation famille, comme la maintenance des offices, comme l'éducation à l'alimentation. Concrètement, en septembre, c'est aussi l'assiette des petits qui va être considérablement améliorée, avec le doublement de bio, 50% de produits bio, un approvisionnement qui sera local, des produits qui seront cuisinés, donc des produits bons pour la santé et savoureux. Et puis, nous avons un projet de plus long terme. Bien sûr, nous ne pouvons pas remettre une cuisine dans chaque école. En revanche, nous avons pu présenter l'année dernière avec mes collègues Michel Rubirola et Aïcha Sif, le plan de cuisine de proximité. C'est-à-dire qu'on va construire des unités de proximité qui permettront de préparer et de livrer le jour même. Et ça, dans un rayon pour un certain nombre d'écoles. Et donc, cette transformation de cuisine de proximité, puisque à la fin, ça sera un réseau d'une douzaine de cuisines de proximité qui couvrira l'ensemble de la ville, eh bien, apportera un gain en termes d'alimentation. Donc, de ce point de vue, je leur réponds que nous tenons nos engagements. Alors, vous parlez des conséquences pour les enfants, on comprend que ça vous préoccupe. Quelles conséquences pour les salariés? Ils sont un peu inquiets. Alors, bien sûr, on est dans une phase de transition. Moi, ce que je veux réaffirmer ici, c'est que aucun salarié de la Sodexo ne sera laissé sur le carreau. Je propose que vous entendez également, je reviens toujours au municipal, pardonnez-moi, sur le projet de loi Paris-Lyon-Marseille qui va être discuté normalement cette semaine à l'Assemblée nationale. Si on schématise un peu, selon les villes, c'est différent, selon qu'on est favori, sortant ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut qu'un Marseillais égale une voix? Est-ce qu'il faut qu'on élise encore des maires de secteur? Ou quelle est la position du printemps marseillais? Alors, j'ai bien mon opinion là-dessus, mais là aussi, je vous renvoie au sondage qui a été effectué. 9 Marseillais sur 10 veulent élire leur maire directement, comme en fait dans toutes les autres villes de France. Donc, bien sûr, on peut partager. C'est pas tout à fait direct dans les autres villes. Ce sont toujours les conseils municipaux qui élisent les maires. Mais quand on dit direct, vous comprenez. C'est-à-dire qu'en fait, on ne passe pas par ce niveau des mairies de secteur, d'arrondissement. Et donc, de ce point de vue, c'est une élection. En fait, les Marseillais réclament quoi? Ils réclament de voter dans les mêmes conditions que dans les autres communes de France. Et je pense que c'est légitime. Et d'ailleurs, quand on voit l'agitation des uns et des autres contre ce projet de loi qui vise à modifier le scrutin, eh bien, on s'interroge. Parce qu'en fait, ils vont quand même à l'encontre d'une volonté populaire. Mais est-ce que ça ne crée pas quand même un peu de suspicion de changer les règles à moins d'un an des échéances? Je pense que c'est l'inverse, au contraire. Ça clarifie, ça donne plus de visibilité et ça permet effectivement aussi, d'une certaine manière, de clarifier la question des compétences entre notamment la métropole et la ville, où plus personne aujourd'hui ne comprend rien. Le maire, il est tout autant félicité pour les travaux à la place Castellane que pour le manque de propreté dans la rue. Donc l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est de mettre plus de démocratie. Et je pense que les Marseillaises et les Marseillais ont compris l'intérêt de cette modification du scrutin et n'y voient en aucune manière un tripatouillage électoral. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler quand même que cette question de la modification de la loi n'est pas nouvelle. Il y a déjà eu des travaux précédents. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Donc plus de maire de secteur ? Et oui, c'est ça, parce que la proximité, quelque part, elle est engendrée par le maire de secteur, même si on sait qu'il y a un maire qui règne sur toute la ville. Mais je crois que la proposition de loi telle qu'elle a été déposée ne remet pas en cause les mairies de secteur. Et bien sûr, je pense qu'il faudra prendre le temps. Il faudra prendre le temps de pouvoir poser la question de la répartition des compétences entre la ville, entre les mairies de secteur, la métropole. Donc ça ne veut pas dire abandonner la proximité. Bien sûr, au contraire. Mais pour autant, je pense que cette modification de scrutin pose finalement la première pierre de cette clarification qui est réclamée par les habitants. Parce qu'aujourd'hui, les habitants, ils ne veulent pas entendre un élu qui leur dit « c'est pas moi, c'est l'autre ». En fait, ils veulent des élus qui trouvent des solutions. Alors Pierre Huguet, pour finir, on voudrait vous entendre sur le climat de guerre qui est en train de se tendre au niveau évidemment international, qui a des répercussions sur notre propre pays. D'abord, quelle est votre opinion sur les derniers développements? On l'a vu, une agora de l'économie de défense à la région. On a vu un sommet le même jour avec Monsieur Zelensky à Paris. Quand on est comme ça aux affaires dans une ville comme Marseille, est-ce que déjà on a une prise sur cette actualité internationale, et puis comment on l'analyse? C'est vrai que nous vivons un contexte à la fois national et international assez instable.
La ville de Marseille, puisque vous faites référence à l'Ukraine, a rappelé toute sa solidarité avec sa ville jumelle qui est Odessa. Et d'ailleurs, dans ce contexte mouvementé, confus, je pense que les villes sont des pôles de stabilité et la figure du maire incarne d'une certaine manière cette stabilité et ce point de référence. Et donc la meilleure réponse finalement que les maires et les villes peuvent apporter dans ce contexte international, c'est de pouvoir mener des politiques publiques qui visent à faire en sorte que les gens vivent mieux et se sentent pris en compte. Pierre Huguet, le président, a je voulais juste rajouter un petit mot, puisque vous faisiez référence à l'Agora de la Défense. Bon, écoutez, je suis un peu surpris que le président de région, président Muselier, qui a du mal à mettre en œuvre l'uniforme dans un lycée du département, s'attelle à une tâche qui relève d'un général de guerre. Donc voilà, je m'interroge quand même sur cette initiative. D'un uniforme à l'autre, voilà la réponse de Pierre Huguet, le président du groupe du Printemps Marseillais, adjoint à l'éducation. Merci d'avoir été en notre compagnie sur Maritima dans cette émission Rue de la République. Merci à Léo Purguette également et passez une excellente journée. Merci à vous.